Suivant. Les jeux d'observation. Ça c'est moi. C'est moi. Le cahier, les autres cahiers, etc. Je vous ai dit, c'est des trucs que j'ai été pêché. Ça c'est moi qui ai créé, qui ai inventé. Pourquoi? J'ai fait un burn-out il y a une dizaine d'années, et puis pour m'en sortir, j'ai fait du sport, j'ai pas pris de médicaments, j'ai fait du sport, et puis de nouveau dans mes lectures, je me suis dit, tiens, comment est-ce que je peux faire pour m'aider dans ma vie à être plus heureux, pour m'en sortir? Bien, j'ai créé ces fameux jeux d'observation. Alors, ça va vous aider en quoi? Ça va aussi vous ramener dans la pleine conscience, ça va vous ramener dans l'instant présent, systématiquement. Et on va de nouveau se concentrer sur les belles choses de la vie. Quand j'ai expliqué ça dans la classe de Mme Julie, de nouveau, je prends Mme Julie parce qu'elle est là. Je vais expliquer dans d'autres choses. Ce matin-là, je m'étais arrêté à un feu rouge et je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je peux faire? Bon, il y a ma fleur, il y a ma respiration, et puis je vois, juste à côté du feu rouge, il y a une maman qui était là, et hop, elle vient poser le bras sur l'épaule de sa petite fille, et puis elle se penche, et elle vient mettre un gros patin sur son front. Wow. Je fixe à l'intérieur de moi ce moment d'amour. Je me nourris de ça. Ce qui veut dire que maintenant, chaque fois que je m'arrête à ce feu rouge, qu'est-ce qui se passe, à votre avis? Penser à ça. Tout à fait. Tout à fait. Et alors, hop. 1, j'ai le sourire. 2, je me nourris d'amour, donc je suis vraiment bien dans ma peau, bien dans ma tête, etc. Tout simplement. Un autre feu rouge, pas, hein. Mais celui-là, ben oui, voilà, j'ai vécu ça. Donc au moins, je me remets dans ma respiration, je m'apaise, et l'objectif est, avec ces jeux d'observation, d'arriver à 250, 300 respirations lentes et profondes sur la journée. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va vous amener une meilleure santé, qui va vous amener évidemment ce calme, cet apaisement. Ça peut paraître énorme, 250, 300 respirations. Ça fait l'équivalent d'une demi-heure sur la journée. Hein. Pas plus, hein, en pleine conscience. Hein, et une fois que vous êtes habitué à vivre cette pleine conscience, vous êtes totalement différent. Donc voilà. Alors, la gratitude, c'est toujours ce que ça travaille, hein, tous ces outils travaillent la même chose. La gestion du stress, quand j'ai expliqué ça aux enfants de 5e, j'explique les jeux d'observation, mais voilà, vous choisissez un objet d'observation, c'est vous qui le choisissez. Et chaque fois que vous voyez cet objet d'observation, vous vous réfugiez dans votre respiration. 5e, un objet d'observation. Et eux, ils l'ont capté. Et puis, la semaine suivante, je reviens, je demande, bon, qu'avez-vous fait? Est-ce qu'il y en a qui ont fait les jeux d'observation? Il y a un petit garçon qui me dit, moi j'ai choisi les voitures. Ça tombe bien parce que moi souvent aussi, hein, j'ai 2 femmes extraordinaires dans ma vie. Il y en a une qui a une couleur magenta dans sa voiture et l'autre une couleur fuchsia. Je peux vous assurer que chaque fois que je vois une couleur magenta forte, hein, ou que je vois une couleur fuchsia, pouf, automatiquement, je repense à cette femme. Et ça me fait du bien, simplement. Ça me nourrit de plaisir, de joie, simplement. Donc choisissez aussi la même chose. Eh bien, ce petit garçon, il avait choisi aussi les voitures. Il dit, moi quand je rentre le soir, je rentre à vélo. J'ai panique bleue parce qu'il dit à l'hiver, ça roule comme des fous, je panique tant et plus. Donc, je me suis dit, j'ai vraiment fait exprès, j'ai choisi les voitures. Maintenant, je monte sur mon vélo, et chaque fois qu'il y a une voiture qui me dépasse, je respire un peu. C'est génial. Et quand tu arrives à la maison, maintenant, j'ai plus peur de prendre mon vélo. Et j'arrive à la maison, je suis calme, je suis bien, je suis vraiment zen. Il y en a d'autres qui ont choisi, ils repassaient par le parc de la Dodane, et ils disent, ah, moi j'ai choisi les fleurs. L'autre il dit, ah, moi je croise toujours des chiens. Hein, il y a toujours des gens qui promènent leurs chiens, moi j'ai choisi les chiens. Donc chaque fois que je vois les chiens, je me réfugie dans ma respiration. Hein, et ça te fait quoi? Ça me fait du bien. Hein, et puis ça amène aussi évidemment de la confiance en soi. Ce petit garçon qui rentre sur son vélo, il n'a plus peur du tout, ni quoi que ce soit. Et puis surtout, gestion des conflits. Je le savais. Que ça pouvait aider tous ces exercices de respiration au niveau de la gestion des conflits, mais les enfants le disent, si vous allez voir les vidéos sur le site internet, beaucoup d'enfants me disent, maintenant, je me dispute beaucoup moins avec mon frère ou avec ma soeur, ou parfois avec ma maman. Parfois ma maman elle me demande de faire des choses, j'ai pas envie de le faire, bien, je pense à toi, je me remets dans ma respiration, et puis je n'entre pas en conflit avec ma maman, exprès. Ou bien maintenant, j'ai un meilleur contact avec ma petite sœur.
Avant, j'étais toujours occupé à discuter. Maintenant que j'ai pris l'habitude, mais quand je sens cet énervement qui monte en moi, ce sont des enfants de 10 ans, hein. Quand je sens cet énervement qui monte en moi, eh bien, je me réfugie dans ma respiration, je m'en vais un peu plus loin. Et puis après, je peux revenir près de mon frère, je me suis détaché, je me détends pas. C'est pas plus facile pour un enfant que pour un adulte d'arriver à faire ça. C'est pareil. C'est pareil. Et c'est vrai que les jeux d'observation, moi j'ai tenté, sur Internet, moi ça fait certainement 7 ou 8 ans que je lance toutes ces activités et compagnie, j'ai fait des concours de jeux, des sourires, etc. C'est seulement l'année passée ou il y a 2 ans qu'on a commencé à accrocher aux jeux, hein, au niveau des sourires. J'ai fait ça avec les 5e aussi, j'ai fait les concours, j'ai fait ça avec les premières, j'ai fait ça avec les maternelles, les 2e ou 3e maternelles. Donc le but du jeu était, chaque fois que je vais en récréation, eh bien j'essaye de voir un maximum de sourires. Hein, et puis avec les 5e, quand je suis revenu, j'ai demandé, tiens, qui est-ce qui a fait attention? Et alors, je demande, lorsque vous voyez un sourire, vous revenez dans votre respiration 2 ou 3 fois. Et puis il y a Alix qui dit, ah, on est allé à un anniversaire, et non, elle était allée au bowling. Elle est allée au bowling, et puis à un moment donné, j'étais vraiment bien, j'étais vraiment contente. Je me suis reculé, qu'elle me dit, et là j'ai regardé tous mes copains qui étaient là avec nous, parce que c'en était un anniversaire, et je me suis mis à respirer calmement, parce qu'il y avait des sourires partout autour de nous. Il y a une autre petite Fantine, elle me dit, j'étais aussi à un anniversaire, elle dit, au moment où on arrive avec le gâteau d'anniversaire, il y en avait partout, c'était la joie, c'était quelque chose d'extraordinaire. Alors je me suis mis à compter, il y en avait trop, elle dit, donc j'ai pas respiré tout le temps, parce que sinon j'étais trop. Donc, mais au moins, je suis revenu dans ma respiration, qu'elle dit, ça, c'est quelque chose de merveilleux, 10 ans. Eux n'ont, comme vous dites, eux n'ont pas réfléchi. Ils sont plongés dans ces jeux, etc. Alors là, c'est la même chose, ces jeux d'observation, commencer par une chose. Mais c'est étonnant quand même qu'un enfant ait ce raisonnement comme ça, à 10 ans. C'est merveilleux, c'est pas étonnant. C'est merveilleux à vivre. Enfin, toi, tu l'as déjà vécu sûrement, hein, quand les enfants viennent te dire, je ne sais pas si tu as un exemple à donner comme ça. Non, mais c'était souvent pour des choses que papa et maman avaient faites. Par exemple, moi dans le cahier, ils me disaient souvent, je suis contente parce que ce midi, j'avais des tartines au chocolat, par exemple. Donc voilà, dans le cahier, c'est des qui pour nous peuvent nous sembler des choses anodines, mais qui au final pour eux étaient hyper importantes et qui les remettaient dans leur respiration. Voilà, c'était vraiment des choses très simples pour je me remets dans ma respiration. Moi je dis, je me réfugie. Oui, mais c'est ça que... Hein? Mais eux, ils viennent me dire, je pense à ma respiration. Alors, je pense à toi, je pense à ma respiration. Je reviens à ma respiration. Ou alors? J'ai fait la fleur, en général. Ah oui, oui. Ça, la fleur, on va le faire ensemble, si vous voulez. C'est très simple. Bon, pour les tout petits, hein, j'ai inventé... Enfin, je mets des noms. C'est facile, c'est plus visuel, etc. Bien, la fleur, nous avons tous la chance d'en avoir 2. On va d'abord commencer. Vous fermez votre main. Hein, vous le mettez bien devant vous. Alors, je vais vous montrer l'exercice. Il est excessivement simple. Donc, moi, je regarde ma fleur. Et lorsque le soleil arrive, ben, ma fleur, elle s'ouvre et je prends de l'air lentement. Et puis je souffle, la nuit arrive, la journée se passe, pardon, et la fleur est bien grande ouverte. Et puis la nuit arrive, je souffle, il fait plus froid. Et ma fleur se refait. Bien bravo, il y en a qui m'ont regardé, il y en a qui m'ont déjà fait. Refaites-le encore une fois. Fixez bien votre main. Changez de main. Une troisième fois. Prenez le temps d'être bienveillant. Prenez le temps d'être gentil. Soufflez doucement. Cet exercice est vraiment l'exercice phare. Je peux passer partout dans la cour de récréation, dans le réfectoire, dans les couloirs. Je croise des enfants dans la rue. Ah, monsieur Mac, monsieur Mac. Mais tous. Ils se plongent là-dessus, ils reviennent dans cet exercice-là. C'est excessivement simple. Et je vous dis, même des sophrologues en voiture, ou des adultes, c'est excessivement simple, et ils prennent l'habitude de le faire. Évidemment, si vous les encouragez, si vous leur dites, si vous leur posez des questions par rapport à tout ça. Hein, tiens, qu'est-ce que tu as choisi? Qu'est-ce qu'on pourrait choisir ensemble, aujourd'hui, comme jeu? Il y en avait un, c'était sa gerbille. Chaque fois qu'il allait près de sa gerbille,
eh ben, hop, il dit, moi, je vais près de ma gerbille et je vais respirer. Et parfois, je ne vais pas près de ma gerbille pour aller voir ma gerbille. Parfois, je sens que j'ai besoin, parce que ça me fait du bien d'aller respirer, donc, plutôt que de respirer sur ma fleur ou quoi que ce soit, eh bien, je vais près de ma gerbille. J'ai même une petite, je crois que sur une des vidéos dans le témoignage des enfants, elle a fait ça avec son chien. C'est la maman qui me dit, bah oui, on a fait ça avec mon chien. Le chien qui est couché, hein, hop, elle est venue mettre les 2 mains sur le ventre du chien, et elle dit, au début, je suivais la respiration, et puis j'ai donné la respiration. Puis elle dit, c'est extraordinaire, enfin, je lui pose la question, tiens, la respiration du chien s'est modifiée? Oui, qu'elle m'est. J'ai ralenti ma respiration, j'ai ralenti mon mouvement de main, et le chien a ralenti sa respiration aussi. Elle était en 2e primaire. Donc c'est tout à fait possible. C'est parce que nous, avec notre ego, notre mental d'adulte, on se dit c'est pas possible. Mais eux, les jeux d'observation, ils n'ont pas hésité, ils ont foncé dedans. Alors c'est bien simple, quand j'avais dans la classe de 5e, j'avais le jeudi, pour donner tous ces outils que je suis en train de vous parler, hein, et puis j'allais donner cours le mardi. Normalement, quand j'ai donné les jeux d'observation aux enfants, en me disant on va bien voir, puisque les adultes ils prennent très très peu, je vais bien voir. Mardi j'arrive, je demande à l'instituteur, tiens, comment ça fonctionne, comment ça va, mais ça marche très bien, ils adorent, ils inventent, ils créent, etc. Je dis, les jeux d'observation. Il dit, ah, j'ai parlé des jeux d'observation, je ne me souviens pas. Donc je me suis dit, mais tant pis, hein, c'est un exercice qui tombe à l'eau, quoi, hein, mais enfin je vais voir. Et alors j'ai vraiment été heureux parce que eux n'ont pas réfléchi. Le mental derrière, ils ne se disent pas c'est ridicule, c'est bête, c'est impossible, c'est d'autres petits mots comme ça qui sont là derrière. Ils ont essayé, et c'est ça qui est merveilleux, c'est que quand vous parvenez à les motiver, eux ne se posent pas de questions. Monsieur Max il a dit, ou Monsieur Joël il a dit, on essaye. Quoi. Et je leur ai dit, oui je dis. Est-ce que le fait que les enfants inventaient eux-mêmes un exercice de respiration, on peut appeler ça un jeu d'observation? Parce que nous, ça avait très bien fonctionné dans la classe. Tous les vendredis, donc c'était les lundis, un enfant pouvait venir montrer un exercice qu'il avait trouvé. Et en fait, ça avait un succès fou. Tous les enfants voulaient venir devant montrer un nouvel exercice de respiration, que ce soit avec les jambes, avec les bras, etc. Mais est-ce que c'est un jeu d'observation? Non. Non, pas du tout. Parce que là, les jeux d'observation, c'est de façon totalement autonome. Donc je n'impose rien aux enfants. Je leur demande, je leur propose. Et en général, il y a une bonne moitié de la classe qui le fait. Parfois, il y en a 3 ou 4, enfin, il y en a une partie qui le font, et puis ça se régule, quoi. Hein. Il y en a qui ne le font jamais, parce que ça ne les intéresse pas. Et puis, il y en a d'autres qui choisissent d'autres exercices. Mais là aussi, donc, ces fameux jeux d'observation, c'est pour amener les fameux 250, 300 mouvements de